Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va te parler de la création d'Am in Love. Quelle est la genèse de ce projet? Quelle a été la motivation pour réaliser ce projet? Bref, tu vas tout savoir sur la création d'Am in Love. Bonjour, nous sommes Maryse et Damien, créateurs de l'application Am in Love. Et aujourd'hui, comme l'annonce le titre de la vidéo, nous allons te parler de la création d'Am in Love. Tu sauras tout sur la création de ton application. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker nos vidéos. Ça nous aide énormément sur le référencement de nos vidéos et donc à nous développer et avoir plus de profils pour que tu puisses faire de très belles rencontres amoureuses. Dans cette vidéo, comme je viens de le dire, nous allons te parler chronologiquement parlant de la création d'Am in Love. D'ailleurs, des fois, tu me verras regarder un petit peu sur le côté parce que j'ai pris des notes, parce que j'ai tout noté et je veux te faire tout partager sur la création de ton application. Comment nous est venue l'idée de créer Am in Love? Tout a commencé par des relations professionnelles. J'avais à l'époque donc dirigé plusieurs équipes de femmes. J'étais le seul homme et en plus j'étais leur responsable. Et donc ça a commencé tout simplement en les écoutant, les échanges qu'elles avaient lors de conversations, on va dire un petit peu en off et pendant ces pauses. Ce qui est intéressant dans cette période, c'est que j'ai eu à trois reprises des équipes de femmes à manager avant les sites de rencontres et pendant la création des sites de rencontres. Donc, elles m'exposaient, alors pas directement à moi, ça se faisait en off pendant leur pause, pendant quelques instants, lorsqu'on faisait les réunions d'équipe, il y avait des petites pauses et elles évoquaient automatiquement leurs rendez-vous sentimentaux via les sites de rencontres et avant les sites de rencontres en fonction de l'équipe que j'avais. Et les retours que j'avais m'ont déjà interpellé avant les sites de rencontres. Alors, ce qui était assez surprenant, c'est que lorsque j'ai eu une première équipe féminine à manager, je viens de te le dire, elles évoquaient entre guillemets, leurs aventures amoureuses, il n'y avait pas les sites de rencontres. Mais ce qui était assez étonnant, c'est qu'il y avait déjà les mêmes constats. À l'époque, il y avait Messenger, pour les plus anciens d'entre nous, qui connaissent bien cette application. Il y avait aussi les agences matrimoniales et les magazines de sites de rencontres, entre guillemets, les magazines de rencontres. À l'époque, c'était des magazines où vous envoyez une photo, vous mettez une petite annonce et les gens achetaient le magazine, regardaient l'annonce et vous envoyez des courriers postaux, j'ai bien dit des courriers postaux, pour que vous puissiez vous rencontrer. Ça date un peu, hein. Ouais, c'est pas si vieux que ça en fait. C'est pas si vieux. Les sites de rencontres ont à peine 20 ans. Alors ce qui était assez drôle ou comique, c'est qu'elles expliquaient, lorsqu'elles rencontraient la personne, que ça correspondait pas trop, voire pas du tout, à ce qu'elles avaient reçu comme photo via la poste. Donc, et surtout les motivations. Donc on avait déjà là, un premier constat, c'est que les photos n'étaient pas donc réelles, ne correspondaient pas à la personne et les motivations. Alors, je ne suis pas en train de vous dire non plus que tout était catastrophique, mais évidemment, les gens parlent de ce qui les a déplu. Ils parlent de leur déception plutôt que de leur bonheur. C'est culturel. Et donc, moi, j'écoutais. Là, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu détaché de tout ça. Le seul homme parmi autant de femmes, j'en avais 6. Mais néanmoins, j'entendais ce qu'elles disaient. Et elles étaient assez unanimes là-dessus. Les sites de rencontres sont arrivés fin des années 90, année 2000. Alors là, il y a eu un grand boom. Les sites de rencontres sont devenus the place to be. C'est-à-dire que tout le monde voulait s'inscrire sur un site de rencontre. C'était bien, cet outil était formidable. Ça facilitait donc les rencontres avec pléthore de profils. Quand je dis tout le monde, c'est d'ailleurs même les gens qui n'étaient pas spécialement célibataires. Ils voulaient voir quel était ce phénomène. Donc là, il y a un gros boom des sites de rencontres. Enfin, il n'y en avait que deux au début, deux ou trois, fin des années 90, début 2000. Oui. Ça s'est vraiment développé vers les 2005-2007. Voilà. Donc là, ma carrière professionnelle m'a amené à avoir une autre équipe de femmes à manager. J'étais, pour tout vous dire, dans le service client.
Et donc une génération un peu plus jeune, mais il y avait quand même la génération qui avait connu aussi avant les sites de rencontres, parce que cette période de management de ma carrière professionnelle, elle date de 2005-2007. Donc vous voyez, il y avait encore des gens entre la plus jeune de 20 ans et puis la plus âgée autour des 45-50 ans. Donc ils avaient, pour la plus âgée, elle avait connu la période avant le site de rencontre et la période pendant le site de rencontre. À partir de là, il y a eu le même phénomène qui s'est passé avec ma première équipe féminine. Donc évidemment, le temps de prendre en main l'équipe, une certaine confiance est instaurée, et là, elle commence un peu à se lâcher. Pareil, pendant les pauses, les côtés off de la journée, elle commence à parler tout simplement de leur rencontre amoureuse. Et là, à grande époque, il y avait Match.com, je crois. Mythique était là, mais il ne s'appelait pas vraiment Mythique, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, il y en avait un ou deux, grand maximum 3. Parce que Messenger était toujours d'activité pour permettre des rencontres. Et là, même constat. C'est-à-dire, il ne correspondait pas du tout à ce que j'ai pu voir sur la photo. Il m'a menti sur son âge. Qu'est-ce que j'entendais d'autre? Oui, il veut tout de suite coucher, parce que c'est tout de suite ça qui arrivait pour les femmes. Hein. Vous allez voir, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais il ne parle que des femmes, jamais des hommes. Mais je vais y venir, concernant les hommes, parce qu'ils ont aussi des retours à faire, mais j'y arrive. Qu'est-ce que c'était encore d'autre? De toute façon, il s'invente une vie, enfin, le retour était assez... il était très négatif quand même. Il était assez négatif, et là on a commencé à dire, de toute façon, ce site de rencontre, c'est de la merde. Voilà ce que j'entendais. Je vous dis mot pour mot, pardon pour le côté trivial, mais c'est ce que j'entendais. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe via ces sites de rencontre? Et en plus, il faut bien vous dire, comme il y avait pléthore de profils, le sentiment comme quoi c'était pas de la qualité était multiplié parce que vous avez pléthore de profils, donc plus de chances de rencontrer effectivement ce comportement, mais à l'inverse aussi, plus de chances de rencontrer des bons comportements. Mais comme je viens de vous le dire avant, les gens parlent toujours beaucoup plus de des choses qu'ils n'ont pas appréciées. Et donc là, mon côté manager, parce que comme je viens de vous le dire, j'étais dans le service client, donc le côté je suis les clients, le côté j'écoute les clients, le côté où j'accompagne mes clients, ça m'hérissait le peu de poils que j'avais sur la tête, comme vous voyez, j'en ai pas trop. Mais déjà à l'époque je n'en avais pas non plus, donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe sur ces sites de rencontres? Bon. Et là l'idée commence à me titiller un petit peu le sens du service client que j'ai très développé en moi, mais bon, pas plus que ça. Dans ce qu'elle disait, il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellé, c'est que, enfin, en tout cas dans ce qu'elle racontait, encore une fois, je prenais toujours des pincettes, c'est qu'à chaque fois, je constatais qu'elles zappait une copine pour dire où elle se trouvait. Elles appelaient aussi, voire pour certaines, leurs parents, pour dire, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, etc. Donc en gros, elles faisaient elles-mêmes leur propre sécurité. Et puis surtout, j'entendais aussi, impossible de les contacter, celui-là il m'a insulté, celui-là il m'a proposé de l'argent, donc les fameux brouteurs qui commençaient à se dire, là il y a opportunité de se faire de l'argent gratuitement, entre guillemets, hein, et surtout facilement. Donc ils ont commencé à arriver et là commencé à polluer les sites de rencontres. Mais surtout je notais l'absence totale en fait de réaction du site de rencontre, en fait, du service client du site de rencontre. Donc à l'époque, comme je vous le disais, il y en avait 1, 2, 3, puis après au fur et à mesure ça s'est développé. Et puis j'avais entendu encore le même constat, à savoir que ces femmes que j'ai managées, je les ai gardées à chaque fois entre 1 et 3 ans. Donc j'ai eu le temps de voir un peu l'évolution. Après quelques années dans le service client, j'ai donc décidé de créer ma propre entreprise dans le service au particulier, dans le service à la personne et aux professionnels. Donc là, évidemment, c'est aussi là, un métier qui est très basé sur les relations humaines. Donc j'étais en contact régulier avec beaucoup de clients, j'allais directement chez eux. Et au fur et à mesure, comme dans l'équipe de management, hein, avec mes anciennes collègues féminines, j'ai eu des relations un peu plus de proximité avec certains clients, même de plus en plus, surtout dans le monde du service à la personne. Et automatiquement, est-ce que c'est le fait du hasard ou du destin?
les gens commençaient à me parler d'un peu de leurs relations amoureuses directement. Alors ils se séparaient, ils avaient avoir un rendez-vous. Donc est-ce que vous pouvez me faire ça parce que j'ai un rendez-vous, j'aimerais y aller, mais avoir ça être fait chez moi avant. Pas de souci, c'était mon métier. Et puis, comme je vous le disais, la confiance s'est installée. Et puis un jour, avec quelqu'un qui me parle de site de rencontre. Et là, j'étais assez surpris de ce qu'elle me dit, mais quelque chose de vraiment très négatif. Ça, c'était une femme, avec encore une fois les mêmes constats. Parce que les gens vous parlent toujours de ce qu'ils ont eu de façon négative plutôt que des choses positives. Et là, j'écoute, même constat, un faux profil, la personne n'est pas claire avec ses intentions, etc., etc. Bon, encore une femme. Et un jour, un client, homme, me parle de sa rencontre amoureuse via un site de rencontre. Tout ce que je vous dis, hein, c'est la pure vérité. Et là, c'était quelque chose qui m'a... Je retiens jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, de toute façon, les femmes sur les sites de rencontre se prennent pour des stars. Je répète, les femmes sur les sites de rencontre se prennent pour des stars. Alors, je suis un homme, j'ai été comment dire, donc très vite interpellé. Et là, je me dis, mais alors, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans ma création d'entreprise et de mes relations professionnelles, donc j'ai rencontré Maryse, et donc qui m'a rejoint dans l'entreprise. Et un jour, j'ai dit à Maryse, on va créer un site de rencontre à l'image de l'entreprise que nous avons, qui suit les clients, qui les accompagne, qui répond à leurs requêtes, mais qui les abandonne pas, quoi. Mais avant de créer ça, on s'est dit, mais il faut absolument voir ce qui se passe sur le site de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inscrit sur pléthore de sites. C'est un grand... Alors, nous voilà, nous inscrire, Maryse et moi, s'inscrire sur pléthore de sites. Alors, le premier constat, après Maryse va un peu échanger là-dessus, le premier constat que moi j'en ai eu, c'était pas une vision si négative que les gens avaient. C'est-à-dire que j'ai trouvé le site, il n'y en avait pas 15 000, hein, mais les quelques sites que je me suis inscrit, assez bien fait, assez clair au niveau des profils. Il y avait en fonction du site beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, mais bon voilà, ça c'est encore une fois c'est des critères personnels, mais j'ai pas eu le ressenti que tous ces gens ont eu. J'ai pu échanger avec différentes personnes, même de façon agréable, il y a même certaines personnes aujourd'hui qui sont encore des amis proches. Donc, j'ai pas eu ce ressenti. J'ai bien dit au début. Et toi, Maryse? Moi, j'ai un souvenir quand on a fait ces inscriptions sur un des sites. En fait, avait à peine créé le profil, il n'y avait même pas de photos, il y avait déjà plein de contacts, ça clignotait dans tous les sens, donc c'était évident, c'était des faux profils. Alors ça c'était, mais enfin, je crois que je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était évident, quoi, c'était incroyable en fait, c'est pas possible. Et si en fait, donc il y avait énormément de faux profils, voilà, qui tentaient voilà, d'alpaguer. Tu n'avais même pas encore fait un paiement ou quoi que ce soit, je crois, hein, si je me souviens bien. Et bon voilà, donc ça c'était, alors oui effectivement c'était très bien fait, comment dire, les parcours d'inscription, voilà, c'était bien comme tu dis, hein, au niveau visuel c'était bien, même si tout se ressemble un peu quand même, mais voilà, c'est ça qui m'avait frappé, c'était appel inscrit, sans photo, bing, il y avait tout le monde qui nous contactait, donc c'était ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas réel, enfin voilà, c'est évident, quoi. Donc voilà, donc évidemment, après quelques temps, donc je rejoins Maryse, j'ai vite aperçu de ça, parce que moi aussi j'ai eu ça sur un site de rencontre qui est très connu d'ailleurs, hein, je ne vais pas le citer, parce qu'ils vont dire, ah, il fait de la propagande oui, pour lui, ça ne sert à rien, mais il est très connu, j'arrive, j'ai à peine fait l'inscription avec Maryse, on était en direct, j'avais même pas mis de photos, et je reçois un message en disant que j'étais le plus beau du monde, au sens propre. Comme au sens figuré, quand je dis ça, c'est parce que j'ai reçu ce message. Alors, je n'avais pas de photo. Donc, et là, je dis waouh, c'est quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Donc, on a commencé à regarder. Et
puis j'ai eu le même constat que tous les autres, hein, c'est-à-dire les faux profils, les brouteurs, les faux vrais profils que j'ai évoqués dans une précédente vidéo, les faux vrais profils, c'est-à-dire des sites de rencontres qui payent des gens pour animer leur site. Donc vous discutez, vous êtes forcément vous avez le sentiment qu'il y a une vraie personne qui est derrière, parce que c'est une vraie personne, mais qui n'a aucun intérêt, en tout cas qui n'est pas du tout intéressée par vous, mais qui vous fait croire qu'elle est intéressée par vous. Et ça, c'est quand même très malicieux quand même. Et ouais, effectivement, comme c'est les sentiments amoureux qui rentrent en compte, donc on est rapidement déçu, quoi. On n'a pas le droit de jouer avec les sentiments, en tout cas avec l'espoir des sentiments amoureux des gens. Donc ça a confirmé rapidement le constat que les gens ont fait, parce qu'une fois que vous rencontrez un, deux, vous n'avez pas rencontré le troisième profil qui ressemble à ça. Donc vous partez des sites de rencontres, et là on a commencé effectivement à voir un peu la chute des sites de rencontres qui est arrivée vers les 2015, 2016, parce que tellement que c'était pour beaucoup une opportunité, donc tout était bon pour gagner de l'argent, en créant des faux profils, en payant des étudiants pour faire de l'animation, etc., etc. Enfin, aujourd'hui, vous connaissez tous la chanson. Ce qui explique aussi s'inscrire sur un site de rencontre une honte ou un tabou. Donc, je t'invite à regarder le lien de la vidéo qui va s'afficher. Ça explique le ressenti, ce que disait Marie. Dès qu'on parle de site de rencontre, il y a un recul du corps et on n'y va pas, quoi. Donc, vous voyez, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a une construction, on va dire, et là c'est la faute des sites de rencontre, qui a généré ce comportement des gens vis-à-vis aujourd'hui des sites de rencontre. Alors une fois qu'on a constaté ça avec Maryse, on s'est dit, bon, là on y va, et on va on va faire un constat. Donc là, on rentre dans la stratégie de notre création de l'application d'Amil Love. Alors, cette stratégie, il faut savoir, on l'a travaillé pendant... en fait, on a écrit au moins, sur plus d'une année. Voilà, plus d'une année. C'est intéressant que nous, on va vous faire partager ça, parce qu'il ne faut pas croire qu'une application, peu importe ce que c'est comme application, mais si elle est minimum sérieuse et qu'elle veut vraiment apporter rendre un service à des futurs clients, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un vrai travail stratégique derrière, il y a beaucoup de travail. Donc la stratégie, on l'a écrite pendant un an, plus d'un an, même si l'idée a été émergée assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tableau, tout ça, en 4 parties. Qu'est-ce qu'il y a sur les sites de rencontres? Voilà. Quel est le retour négatif des sites de rencontres? Donc là, on a eu le droit, on vous l'a dit 1000 fois, faux profil, vrai faux profil, brouteur, socialement. Mais il y a aussi autre chose qu'on a constaté, c'est les tarifications, par exemple. Les tarifications, on vous dit, par exemple, 8,99 € le mois, par exemple. Alors vous mettez, vous êtes content, vous ne faites pas trop attention, vous le mettez bien en gros, hein, 8,99 €, bien en gros, et en tout petit, en fait, c'est marqué paiement en une seule fois sur 12 mois. Et là, vous arrivez, vous avez payé 100 €. Et encore quand c'est écrit. Et encore quand c'est écrit. Vous savez vraiment au dernier moment quand vous allez payer. Voilà, donc là il y a tromperie sur il y a tromperie, hein, parce que en tout cas, on vous influence, on vous incite par des visuels à payer quelque chose à un prix différent que le prix annoncé. Donc ça existe encore sur les sites de rencontres, très souvent. Et puis sur le prix, tu peux parler de non-équité, quoi. C'est vrai que on avait remarqué que pour les femmes, enfin, tout le monde le sait, hein, c'est gratuit, ou alors maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu, ça diffère maintenant, on paye un petit peu, mais voilà, il y a vraiment une grosse différence en fait de prix entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, dans ce constat, Maryse vient de parler d'équité des prix. Évidemment, on a déjà aussi évoqué, la femme, entre guillemets, est un produit d'appel d'offres. Pardon, s'il y en a qui se vexent, parce que nous sommes dans une époque où tout le monde se vexe, mais pas chez Amil Love, on dit les choses. Donc s'il y en a qui se vexent, bah, tant pis pour eux, c'est une réalité, nous on ne fuit pas les réalités. Donc la femme, sur les sites de rencontres, est un produit d'appel d'offres. Donc ce qui explique, là je reviens au niveau des hommes, qui me disaient « Ah mais les femmes, elles se prennent pour des stars ». Alors, moi j'aime bien prendre cet exemple. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes dans une entreprise, vous avez donc un collègue, enfin, vous
vous un homme et vous une femme. On dit à l'homme, pour toi, le téléphone professionnel, il faudra que tu me payes 4,50 € par mois pour les dépassements des communications. Par contre, toi, collègue féminine, donc on va appeler Martine par exemple, Martine, pour toi c'est gratuit. C'est-à-dire que vous êtes dans une même entreprise, vous faites le même boulot, vous amenez le même service, pour un c'est payant et pour l'autre c'est gratuit. Comment voulez-vous qu'une réaction, on va dire, de mécontentement ne se produise pas sur celui qui paye? C'est normal, donc forcément, entre guillemets, celui qui paye attend quelque chose en résultat. Ça ne veut pas dire qu'il attend tout de suite que la personne doit venir le rencontrer et va se marier, mais il attend un minimum de... Il est peut-être plus motivé, déjà qu'il a payé. Il attend un minimum de retour de qualité, alors que celui qui ne paye pas, ah ben il a tout le temps. Rien n'est pressé, ah bah attends, j'ai le temps, moi je vais regarder un autre profil, ah bah non, etc. Effectivement, je peux mettre des photos de stars, entre guillemets, donc il a toujours le temps. Donc voilà le sentiment de frustration pour ces hommes, et qu'ils disent, les femmes se prennent pour les stars, bah oui, on a tout le temps, on paye pas. On a tout le temps. Hein. On a tout le temps, on n'a pas de notion, etc. Il n'y a pas d'exigence. Nous, on s'est dit, c'est pas possible. On peut pas avoir quelqu'un qui arrive... pour le même service, les mêmes motivations, enfin, peu importe, le même objectif, un qui paye, l'autre qui ne paye pas. C'est juste pas possible. Ben, ça fait partie de nos valeurs. Quoi, hein. Exactement. Mais pour moi, ça s'appelle de l'équité. Voilà, du démarrisme. Alors, quand on a vu ça, on s'est dit, oh, comment arriver sur un site de rencontre avec des gens qui sont habitués à ne jamais payer? Et donc, du coup, à accepter une certaine qualité moindre. On s'est dit, bon, il y a des faux profils, mais bon, tant pis, je vais bien en trouver un autre. Donc du coup, celui qui paye, il est écœuré de voir autant de faux profils. Donc on s'est dit, comment faire venir des gens sur notre site de rencontre, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, est gratuit pour les 5 000 premiers. N'hésitez pas à vous inscrire, mais il ne sera pas tout le temps gratuit. Ceci dit, le prix de l'abonnement, aujourd'hui, il sera de 9,90 €. Pardon, 9,99 €. Donc c'est le prix d'un 10 heures. C'est quelque chose de très accessible parce qu'avec Maryse, nous avons tout fait nous-mêmes. On n'a pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de partenaires financiers, d'actionnaires ou de grands groupes. Non, nous sommes un peu les indépendants des sites de rencontres, nous sommes un peu le marchand local de la rencontre amoureuse parce qu'il n'y a rien qui nous tient et qui nous dise voilà, comme des marionnettes, c'est moi qui ai financé, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non. Ça ne veut pas dire encore une fois que les gens qui mettent de l'argent dans l'entreprise, c'est malsain. C'est une stratégie qui est choisie. Malheureusement, on vous montre toujours les côtés très malsains pour certaines personnes qui ont décidé d'avoir des actionnaires dans l'entreprise. Ça, c'est un choix stratégique de l'entreprise. On ne vous montre pas ceux qui se comportent de façon très correcte et très qualitative au niveau des entreprises. Oui, c'était pas un choix par rapport à ça, c'était vraiment un choix stratégique. C'était un choix stratégique, c'était un choix d'éthique, et voilà, c'est pas possible pour nous que quelqu'un, pour le même service, la même motivation, puisse payer et l'autre pas payer, c'est juste pas possible. Nous ne sommes pas dans une boîte de nuit, même ça me scandalise toujours, mais bon, ça c'est à titre personnel. En tout cas, dans notre projet, c'est pas possible. Mais une fois qu'on a dit ça, comme je viens de le dire, comment faire venir une personne qui est habituée à avoir la gratuité, à payer pour le même service? Vous voyez, les rôles sont inversés en fait. Mais avec Maryse, on l'a trouvé, on va vous l'expliquer. Donc le premier constat, je vous rappelle, brouteur, faux profil, tarif trompeur, manque d'équité. Donc on s'est dit, maintenant on va travailler sur les choses qu'on peut faire disparaître. On vient de le dire, la tarification, uniquement sur une personne, non, ça c'est pas chez nous. La deuxième chose, c'est, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans les choses qui étaient reprochées, c'est le contact auprès des services clients, auprès des services clients. Donc, on a voulu rendre très accessible le contact auprès de Maryse ou moi pour qu'on puisse répondre à notre requête. Vous pouvez nous contacter très facilement. C'est pas caché, il faut faire 3 pages pour trouver où on peut contacter le service client. C'était un accès rapide, hein, voilà. On avait ça dans les objectifs, même dans la stratégie, que les choses soient simples pour vous et faciles d'accès et rapidement. Exactement. La troisième chose, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire disparaître? C'est simplement
la visibilité. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui est derrière, entre guillemets, le site de rencontre. Personne ne se montre. Voilà. Comme si c'était secret défense, personne ne se montre. Non, on se dit pas du tout. On va montrer qui est derrière Armin Love, qui sont les créateurs, qu'est-ce qui se passe, de la transparence. Et c'est vrai, quand on voit personne, ça renforce encore plus l'idée de virtuel, de quelque chose comme ça qui n'est pas palpable, il n'y a personne derrière, on est tout seul. Voilà, donc nous, on ne voulait pas ça et on voulait se montrer. Et voilà, ça amène aussi notre côté, nos valeurs, notre côté humain, ce que l'on veut transposer sur Armin Love. Tout à fait. Donc, à partir, une fois qu'on a fait ce constat, donc en tout cas, ce qu'on peut faire disparaître, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut atténuer? On saura pertinemment qu'on ne pourra pas faire disparaître. Bah, atténuer les brouteurs, donc les arnaqueurs au sentiment, atténuer les faux profils, mais on ne peut pas atténuer grand-chose d'autre. Oui. C'est-à-dire que les brouteurs, bah, on a mis en place un service client avec Maryse, on est tous les jours, on sait tous les jours dès qu'on voit la moindre alerte, le moindre doute sur un profil, vous nous faites un retour, oh, on ne cherche même pas à comprendre, on le dégage, hop, merci, au revoir. Et puis on s'est dit, si c'est un vrai, on peut se tromper, si c'est un vrai profil et on s'est trompé, la personne va nous écrire et on s'excusera platement et on mettra en activité son compte. Jusqu'ici, on ne s'est pas trompé. Jusqu'ici, on ne s'est pas trompé. Voilà. La deuxième chose, c'est les brouteurs, les faux profils, les vrais faux profils. Les vrais faux profils, je vais dire plutôt, c'est quelque chose qu'on a fait disparaître parce que nous, on n'en crée pas. Voilà. Les vrais faux profils, donc créer des faux profils par le site de rencontre ou payer les étudiantes ou étudiants, ça c'est pas possible. Ça c'est niet de chez niet. Donc là, je reviens sur ce qu'on peut atténuer, c'est les faux profils. C'est-à-dire, tout simplement, là, le faux profil, j'insiste, c'est le comportement utilisateur. Pourquoi voulez-vous mettre une photo de vous qui ne vous ressemble pas? Pourquoi vous n'êtes pas clair à vos intentions? Pourquoi vous voulez essayer de plaire à tout le monde au lieu déjà de plaire à vous-même et d'être authentique? Donc, persona privée, je rappelle. Pour ceux qui ne savent pas, j'invite à regarder la vidéo pourquoi s'inscrire sur un site de rencontre, le lien va s'afficher. Donc, soyez authentique, persona privé, mettez-le en avant et vous allez attirer une personne qui correspond à qui vous correspondez. Donc ça, on insiste beaucoup à travers nos vidéos. Dès qu'on aura des retours, quand les gens pourront nous contacter suite à un premier rendez-vous, bah, on contactera la personne en disant mais soyez vous-même. On pourra l'atténuer, c'est tout. Parce que si on insiste trop, peut-être que les gens vont penser qu'on est moralisateur, peut-être que les gens vont se vexer, enfin peu importe. En tout cas, on est vigilant, mais on ne pourra pas se mettre à la place des gens en disant vous êtes comme vous êtes, hein, un peu comme la pub, certaines pubs, venez comme vous êtes, soyez vous-même. Bah oui, c'est ça. C'est uniquement ça. Après, on va faire aussi participer les gens, c'est-à-dire que comme tu disais, on va vous contacter, et puis on va vous demander effectivement si les profils que vous avez rencontrés, c'est vrai, est-ce que les photos sont récentes, etc. Donc vous aussi, enfin, chacun va être acteur pour atténuer justement ces aspects de faux profils et de comportement. Voilà. Le troisième point, on s'est dit, tiens, voilà, maintenant il faut innover. Il faut innover et surtout, ben, il faut que les personnes qui ne payaient jamais puissent comprendre que bah, maintenant, si elles doivent payer, ce que me disait Marie, ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, ça se rend compte que les femmes elles payent, hein, tout simplement. Ouais. Mais c'est uniquement une question de finance. C'est-à-dire que quand vous faites aider des gens rapidement, je fais une petite parenthèse, rapidement sur des serveurs, ça coûte de l'argent, tout simplement. Et j'envoie des photos, et j'envoie des messages, ça s'appelle des données, et les données, ça coûte de l'argent. Donc quand il y a des milliers de personnes qui ne payent pas et qui envoient tout ça, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. Oui. Donc au moment, bah, ils les font payer. Voilà. Donc le problème, c'est qu'ils les font payer, elles ne comprennent plus pourquoi, et il n'y a pas un service supplémentaire. Alors qu'elles sont habituées à ne pas payer. Donc voilà pourquoi vous commencez à avoir aussi une certaine désertification des femmes sur les sites de rencontres. Parce qu'elles sont habituées à ne pas payer. Ouais, moi j'ai des retours de personnes que je côtoie
quand j'en parle, et effectivement qu'on fait payer. Ah bon, mais les femmes vont payer? Oui, oui, les femmes vont payer. Donc c'est quelque chose qui est ancré, hein, la faute des sites de rencontres et tout ça, mais c'est quelque chose qui est ancré, qui est difficile à faire changer dans la tête des femmes, qu'effectivement, ben non, tu vas payer la même chose que l'homme. Ah bon? Alors moi, je suis un peu sur ce point-là. Tout travail mérite salaire, donc on a beaucoup travaillé avec Maryse. Vous n'êtes pas là uniquement pour ça, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez payer votre travail, mais on vous apporte quelque chose. C'est du temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ce qu'on veut vraiment changer aussi le comportement des gens sur les sites de rencontres, qu'il y a une vraie qualité de service, vous voyez. Enfin bref, tout ça, il y a des outils, enfin c'est énorme. Donc c'est comme si je vous disais, je disais au boulanger, ah bon, il faut que je paye mon pain, mais pourtant la nourriture c'est vital, ça doit être gratuit. Bah non, c'est pas gratuit quoi. Il y a une qualité, il y a un travail. Donc ce côté, si vous voulez, des gens qui veulent tout gratuit, bah, quelque part, je viens de vous dire, c'est pas grave s'ils viennent pas sur un Love, c'est que c'est des gens qui sont pas motivés, des gens qui sont pas exigeants avec eux-mêmes. Et puis vu la tarification et vu ce qu'on va vous annoncer derrière, donc 9,99 € avec ce qu'on a fait derrière, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc la parenthèse est fermée. Donc avec Maryse, on s'est dit, bah, comment effectivement des gens qui doivent venir payer l'abonnement à 9,99 € par mois, pourquoi ils paieront ça? Qu'est-ce qu'on apporte en plus? Ben, c'est là qu'on s'est dit avec Maryse, on va répondre à des choses qui ne sont pas du tout prises en compte dans les sites de rencontre. Mais pas du tout. Il y a une vidéo qui va parler de ce sujet-là. Nous, on a créé les atout-cœurs. Donc, je t'invite à regarder la vidéo sur les atout-cœurs. Je vais s'afficher, mais en quelques mots, c'est quoi les atout-cœurs? Ah ben, c'est des vrais atouts pour vous permettre de faire des rencontres avec, on va dire, une certaine originalité et surtout des rencontres sereines. On a créé Oser en confiance, donc on peut sécuriser la rencontre, c'est-à-dire que vous nous appelez pour nous dire où vous allez, avec qui vous allez. Voilà, donc ça s'appelle Oser en confiance. Votre premier rendez-vous. Pour un rendez-vous ou d'autres rendez-vous. On a créé un atout-cœur qui s'appelle Ensemble un projet de vôtre, c'est-à-dire qu'on vous accompagne en vous donnant une première stratégie dans un projet professionnel ou dans un projet tout simplement qui vous tient à cœur. En tout cas, mettre une stratégie pour consolider votre projet. On vous offre une séance de coach sportif ou une séance de coach bien-être si vous vous abonnez. On vous donne la possibilité d'aller faire une passion. On vous met tout à disposition. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur ça. Ça s'appelle Fête de la passion, qui vous donne la possibilité de créer, de faire votre passion et de le montrer devant différents célibataires qui partagent la même passion que vous. On va vous rencontrer autour d'une passion. Et puis nous, on créera des événements autour de ça. Donc on invitera tous les Améliens à venir participer et puis vous serez les acteurs, vous serez sur scène. Voilà, ceux qui sont intéressés par cette passion, on va vous recevoir chez nous tous les 3 mois pour échanger en direct avec vous pour les admirations d'Améliens, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, est-ce que vous avez des idées. En tout cas, on va vous prendre en compte et en fait, on a mis en place aussi un suivi en permanence, aussi bien sur le chat, où on va même pouvoir vous appeler si vous êtes d'accord pour savoir si tout se passe bien. Et tout ça pour 9,99 €. Je pense que ça n'existe pas, ça n'existe pas sur d'autres sites de rencontres. On met même à disposition des services, si vous avez besoin de faire garder vos enfants pour aller à un rendez-vous, ou si vous avez été chez vous, vous n'avez pas eu le temps de faire le ménage, on va s'occuper de ça. Alors vous avez compris qu'on rebondit parce que nous avons une société de service à la personne aussi de services particuliers ou professionnels, donc on maîtrise vraiment le suivi client, la qualité de service. Donc pour 9,99 €, je vous défie de trouver un site de rencontre qui vous propose tout ça. Donc encore une fois, j'insiste, la gratuité n'existe pas. La gratuité n'est jamais gratuite. Donc il y a un vrai apport qualitatif qu'on met dans cette application, ce qui est pour nous normal que vous puissiez participer financièrement à 9,99 €, sachant que le but évidemment c'est de mettre tout ça pour que vous puissiez trouver des personnes authentiques qui vous correspondent. Mais vous avez aussi un travail à faire de votre côté. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour justement innover et se dire, mais bon, répondre au moins aux attentes de vos clients? En fonction des retours que j'ai eus, je me suis dit, mais pourquoi aussi à chaque fois c'est aussi négatif? Il y a une chose, un retour qui revenait tout le temps, c'est qu'en fait les gens n'avaient pas du tout les mêmes aspirations, les mêmes intentions, les mêmes motivations.
C'est pour ça qu'on a créé les 4 mondes. Le monde des libertans, que je rappelle qui est un monde où les gens recherchent une personne sérieuse, mais ils ont déjà eu un vécu amoureux, des enfants, pas des enfants en tout cas, ils veulent conserver un peu leur liberté, donc ils veulent rechercher une rencontre sérieuse, mais chacun chez soi, on va laisser le temps œuvrer à la construction ou pas d'un couple, dans le cas de quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc vous conservez votre liberté, votre temps, et donc c'est pour ça qu'on a réuni les deux, ça fait libertant. Un deuxième monde où les gens, eux, veulent une base en disant voilà, si j'encontre quelqu'un et ça match, on construit, on fait un couple, on vit ensemble, etc. Donc ils sont décidés, très décidés, on les a appelés les décidants. Les gens qui veulent s'engager. Voilà, un engagement. Ça ne veut pas dire que ça va matcher, mais en tout cas, la base, c'est que vous voulez de l'engagement. Le troisième monde, c'est des gens qui, eux, sont dans l'épicurisme. L'épicurisme. Donc ils veulent sont de plaisir. Je rappelle, l'épicurisme, ça vient du philosophe Épicure grec. L'épicurisme, c'est pas je m'envoie en l'air tous les 5 minutes. L'épicurisme, c'est que je recherche le plaisir dans tout ce que je fais. Ça peut être très bien le cinéma, ça peut être très bien la musique, etc., etc. En tout cas, quand je rencontre quelqu'un, avec ma passion, avec le plaisir que je mets dans ma passion, on se voit là, et puis il arrive ce qui arrive, ça peut évidemment jusqu'à des relations intimes, ça c'est notre problème, mais voilà, je reviens dans mon plaisir. C'est une acceptation, mais il faut le dire, il faut être transparent. Et puis donc c'est le monde des sybarites, on appelle ça le monde des sybarites, je vous laisse chercher pourquoi on appelle ça sybarites. C'est ça. Et enfin, on a créé un 4e monde, où là, on a toujours autour de nous des gens proches, qu'on aimerait bien avoir quelqu'un, avoir que cette personne rencontre un amoureux, une amoureuse. Et là, on vous donne l'opportunité de s'inscrire, de l'inscrire avec son accord. Et c'est vous qui cherchez pour la personne concernée, votre frère, votre soeur, un ami proche. Et puis quand vous avez échangé, généralement vous êtes dans le monde des dissidents. Les dissidents et les fameux initiés que je suis en train de parler, vous voyez. Et quand vous avez décidé, vous avez constaté que la personne à qui vous échangez, elle correspond aux valeurs, au physique, aux attentes de votre ami proche, vous pouvez lui passer le relais. Donc on a appelé ça ce monde des initiés. Donc on a créé 4 mondes qui correspondent pour éviter les pollutions, donc les fameux retours que j'ai pu avoir avec les anciennes collègues féminines. Ah de toute façon lui il veut que ça ne correspond pas du tout à ce que j'attendais. Et c'est pas forcément parler de sexualité quand ils n'étaient pas contents. C'est attends, lui il veut se marier, il n'est pas bien, moi je veux déjà prendre mon temps, chacun chez soi. Donc vous voyez, il faut pas croire que c'est juste un cliché, non, c'est des gens qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas une motivation et qui n'ont pas du tout des connotations juste de plaisir. Et puis qui assument pas en fait ce qu'ils recherchent, donc ils ne l'annoncent pas forcément sur les sites. Moi ça m'est arrivé, j'ai mis du temps, j'ai échangé avec quelqu'un, et puis voilà, j'ai fait le pas d'appeler, et puis je sais pas, en 2 minutes, même pas, il me disait qu'il voulait, c'était un dominant, il voulait une soumise, donc on n'était pas du tout sur le même, sur la même recherche. Donc je lui dis mais pourquoi tu l'affiches pas, tu le dis pas, parce que voilà, moi je t'aurais pas contacté, c'était aussi simple que ça. Et puis tout de suite après, elle a enlevé ses photos, enlevé son truc. Voilà, c'était pas assumé. Nous, on veut que les gens s'assument, quoi. Donc ils vont pas se polluer, mais ils vont assumer ce qu'ils recherchent. Alors c'est intéressant ce que dit Maryse. Il a enlevé ses photos, c'était pas assumé. C'est pas assumé. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Donc ce monsieur, à mon avis, avait peur des jugements de valeur, avait peur qu'on le monte du doigt. Peut-être. Il y a de fortes chances, en tout cas. Je pense cela. Et alors que s'il était sur le monde des sybarites, il se sentirait, personne ne va le juger. Oui, il faut tout accepter, tout ne correspond pas, mais il faut tout accepter, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne vous correspondent pas du tout, et puis il y en a d'autres qui vous correspondent, et puis vous n'avez peut-être pas du tout correspondre à une personne, il faut l'accepter, c'est pas grave, même si vous êtes attiré par cette personne, mais vous ne lui correspondez pas, c'est pas la peine de l'insulter, c'est pas la peine de s'énerver, c'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté de la vie et des fréquentations. Sinon, si tout le monde devait se plaire, on serait tous des robots, des marionnettes, des pantins, et on irait tous au même endroit. Je vais pas faire un petit peu de voir ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, mais en tout cas, pas dans les relations sentimentales. Et enfin, avec le logo des 3 cœurs, donc il y a 3 cœurs, le cœur rouge de l'engagement, le cœur blanc, donc tout simplement du neutre, donc chacun chez soi, je reste prendre le temps, et puis il y a une main au-dessus du cœur qui est l'accompagnement tout simplement
l'accompagnement de l'initié. Pour les sybarites, c'est l'ensemble. Voilà. On a voulu donc te faire partager notre création de A à Z. Si tu as des questions, si tu souhaites en savoir un peu plus, n'hésite pas à laisser des commentaires sur notre vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et on en continuera à en faire d'autres, notamment sur Adminlove, sur le devenir d'Adminlove et sur la rencontre en particulier. Donc, si tu as aussi des suggestions de sujets que tu aimerais aborder, n'hésite pas à nous écrire un petit commentaire et puis on les abordera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On finit toujours par la phrase fétiche, qui est « Parlez vrai, soyez sincères ». Pour des rencontres claires et sereines. Voilà. Et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. À très bientôt. À bientôt.